Zacharie chapitre 4, Zacharie 4, versets 4 à 10. 4 et 10. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Apocalypse 10, 1 et 7. Daniel chapitre 12, 4 à 10. Daniel 12, 4 et 10. Nous allons terminer avec Deutéronome 29, 29. Nous allons lire des écritures, vous allez vous asseoir. On va continuer avec les autres écritures. Zacharie chapitre 4, 4 à 10. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme le colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, leurs prophètes. Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pendant que nous continuons la lecture. Daniel chapitre 12, verset 4 à 10. Et toi Daniel,
tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, dans un temps des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis mais je ne compris pas. Et je dis: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Le méchant feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Terminons avec Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, ses enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Ok. Nous sommes toujours dans notre thème. La pierre des fêtes, la plénitude de la parole. Mes frères et sœurs, Apocalypse 10 annonce l'ouverture des mystères. Et la restauration complète de la parole. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à sortir de la confusion pour nous en tenir à la parole, afin de recevoir la complète révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire que le mystère de Dieu, la plénitude de Dieu, doit s'accomplir en nous. Ma prière en vous prêchant ces choses, mes frères, est que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, afin que vous puissiez voir la pierre des fêtes qui est descendue, la plénitude de la parole manifestée en ces temps d'histoire. Nous vivons au temps d'histoire. Nous vivons au temps de la fin. C'est devenu comme un slogan. Les gens qui ne se préparent pas, même si on prêche la parole n'importe comment, même à prière, et que chacun de nous soit une pyramide complète. Amen. Pour que Jésus-Christ vienne habiter en lui. Amen. Vous savez, on ne prêche pas pour le plaisir de prêcher.
Dans le message, monsieur, est le signe de la fin. Le 30 décembre 1962, on avait lu ça le vendredi. 30 décembre 62. Je prends le paragraphe 200 vers la fin. Et le paragraphe 201. Je prends 200 vers la fin là. Je vais terminer avec 201. Frère Madame dit quelque chose. Cela peut être plus profond que vous le pensez. Cela m'a fait peur. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Regarde-toi un peu. Tu dois te poser la question. Depuis que tu as créé le message, tu es arrivé à quel niveau? Frère Madame s'est posé cette question. Mais nous allons non. Tu dois te poser la question. Je suis arrivé à quel niveau? Frère Madame dit, où en sommes-nous? 201. Il n'y aura plus de temps. Moi, quand on dit il n'y aura plus de temps, ça m'interpelle. Mais il y a les gens qui vivent comme si on dit arrangez vos vies. Arrangez le problème que vous avez entre vous. C'est comme de l'eau qu'on est en train de verser sur les dos d'un canal. Il n'y a plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Sera pourrait-il être ainsi maintenant, mes frères? Écoutez ce que Frère Branham dit. Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. La pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Donc, la tête de la pyramide, la pierre de fête, c'est la même chose avec les 7 tonnerres. Voilà pourquoi je vais parler sur la révélation des 7 tonnerres ce soir. C'est ça mon soutien. La révélation des 7 tonnerres. Je n'ai pas assez de temps pour enseigner, entrer de gauche à droite, mais je dis que j'accompagne l'enseignement du diacre. C'est un grand enseignement. Mais moi je donne l'essentiel sous forme de la prédication. Mes frères, mes soeurs, il faut comprendre ces choses. Parce que c'est ça le message que nous avons créé. C'est ça le message de l'épouse. Si on te posait la question, es-tu le croyant du message? Tu vas répondre très vite oui. Mais si on te posait la question, quel est ce message-là que tu crois? Beaucoup n'auront pas de réponse. C'est ça le message. Les 7 tonnerres. La pierre de fête. La venue du Seigneur. Le 7e sceau. C'est la même chose. C'est ça le message de l'épouse. C'est ça qui fait la différence entre nous et les dénominations. Je vous dis la vérité. Si vous ne comprenez pas ces choses, alors vous ne comprenez pas le message. Ce n'est pas étonnant que le dimanche, je voyais les gens dormir. Les gens qui prenaient des positions de n'importe quelle manière. Je m'étais étonné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va prêcher?
Tout ce que nous prêchons là, si vous avez bien suivi l'enseignement que le diacre de nous est en train de nous donner, tu peux passer par la justification, la sanctification, le baptême du Seigneur. Tu dois avoir ces trois. L'homme est triple comme ça. Et c'est cette vertu qu'on est en train de nous prêcher. On est en train de vous tromper. Ça, c'est quoi encore? Le message des petits enfants. Je vous dis que ça, c'est le sommet du message. Cette vertu-là, la pyramide. C'est ça la maison, l'individu que Dieu est en train de construire. Tu dois commencer par la foi jusqu'à ce que tu vas atteindre la perfection. Mes frères, je disais que c'est ça le message de l'épouse. En dehors de ce que je vais vous dire ce soir, en dehors de cet honneur d'Apocalypse 10, il n'y a pas de réveil ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas avec moi? Je ne vous sens pas. Il n'y a pas de réveil ailleurs. Tous les réveils en dehors de cette tonnerre, ce sont des réveils dénominationnels. Vous allez les entendre. Vous aurez de l'argent. Vous aurez des enfants. Vous allez partir en Europe. Moi, je crois le message pour partir en Europe. C'est ça le réveil. Il n'y a pas de réveil dans tout ça. Le réveil de l'épouse, c'est les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Écoutez ce que Branham dit dans ce message. Reconnaître votre jour et son message. Le 26 juillet 1964. 26 juillet 64. Paragraphe 81. 81 jusqu'à 83. 81-83. Quel heure-t-il, frère? Quel heure-t-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est? Et les signes sur lesquels vous vivez, pouvez-vous les comprendre? Les voyez-vous? Pourtant, en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais les rédacteurs en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs Moore, du héros de sa venue. C'est un journal. Un des milliers de journaux sur terrain. Les héros de sa vie. Mais ils n'imprimeront rien. Pratiquement, sans qu'il soit question de gêner, prier. Sonner une trompette. Amener. Combien les lisent? Vous êtes au courant. Vous les voyez tout le temps. Je n'ai prié. C'est tout ce qu'on attend. Je n'ai prié. Un chant va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Ça, c'est ce qu'on attend dans les dénominations. C'est ça qui croit que c'est le réveil. 83.
Branham pose la question. Branham yofu de kiofu. Pourquoi font-ils ça? Abila mbi bamfangila dipila yo. Pourquoi font-ils ça? Bila mbi bali mu mafangila. Ils veulent un grand réveil. Batidi tambola kotkolo yineni. Ils crient. Banyamikina. Ils croient qu'il y aura un réveil. Banwilokela kebela bakakotokolo. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez? Vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pourquoi qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Je n'ai prié, je n'ai prié. Nous aurons. Frère madame dit pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Ils n'ont pas reconnu les 7 étonneurs. C'est pourquoi si toi tu es ici, tu es ici pour des choses matérielles. Tu n'as pas reconnu le réveil de l'épouse. Tu n'es pas différent avec eux. Et eux, ils attendent que ça vienne dans le futur. Les ténèbres seront révélés. Branham dit que alors que c'est déjà passé près de vous. Beaucoup attendent les 7 honneurs dans le futur. Alors que c'est déjà accompli. Le troisième saut. Prenons le troisième saut. 20 mars 1963. 20 mars 63. Paragraphe 182. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. Même dans le message, on a des réveils dénominationnels. Au lieu d'amener les gens à la pierre de fête, vous les amenez aux choses matérielles. Vous savez, moi je me pose toujours la question. Jésus avait ressuscité Lazare. Un grand miracle. Mais où est Lazare aujourd'hui? Lazare est décédé encore. Mes frères, tu peux avoir l'argent que tu cherches là, tu crois que c'est l'argent, c'est ce qu'il faut. Tu finiras par mourir et laisser cette vie. Voilà pourquoi je vous dis que le message de la pyramide, c'est ça le sommet du message. Dieu est en train de construire une maison, toi tu es distrait. Mes frères, ces choses ici, beaucoup ne connaissent pas ça. Mais c'est le secret du message. On n'a pas eu de véritable réveil. Branham dit non. Non. Certainement pas. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. C'est ce que nous attendons.
Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra. Il a promis. Mes frères, tout réveil en dehors de 7 tonnerres, c'est un réveil dénominationnel. J'aimerais d'abord vous dire quelque chose, mes frères, avant d'aborder mon sujet. Je suis en train de planifier. Vous savez, moi, j'ai écrit le message en 1986-87. Je suis passé d'abord, ma première église, c'était le message, les gens de non révélés. Avant que Shekinah commence. Je connais comment ils abordent les choses. C'est pourquoi je suis en train de vous armer. Je vais vous dire une chose, mes frères. Vous devez savoir que le livre d'Apocalypse, c'est le livre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est un livre de symboles. Sans un prophète, tu ne comprendras jamais l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la deuxième chose que je vais vous dire, nous allons les lire. Le livre de l'exposé de cet âge de l'église, c'est le livre de frère Branham. Et ils vont vous dire, c'est le livre de Levi. Ce n'est pas le livre de Levi, c'est le livre de frère Branham. Ce sont les prédications qu'il a prêchées sur les 7 âges de l'église. Mais il a donné ça à Levi comme c'est un livre pour arranger la grammaire. Parce que les gens qui ne croient pas les 7 âges, les choses qui sont dites dans l'exposé, les coinces. Alors que là, quand toi tu ne sais rien, il va te dire que ce n'est pas frère Branham, c'est le livre de Levi. Mais nous allons lire frère Branham. Il va nous montrer que c'est son livre à lui. C'est tiré de ces prédications de cet âge de l'église. Et il dit que dans ce livre-là, vous aurez des réponses à toutes les questions que alors il faut avoir les livres de cet âge de l'église pour avoir les réponses à tous les problèmes. Et quand ils vont venir, ils vont vous dire non, ça ce n'est pas frère Branham. Vous devez savoir ça. Le livre du Seigneur Jésus-Christ, plein de symboles. Lisons ça d'abord dans le message de la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 1960. Paragraphe 96. Écoutez ce que frère Madame dit du livre de l'Apocalypse. Il dit c'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. Écoutez bien. C'est le seul livre sur lequel Christ a posé son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux est celui qui les lit, et maudit est celui qui en retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ ait écrit lui-même de toute la Bible. Il écrivit les 10 commandements avec ses doigts. C'est vrai. Et les Juifs s'en sont tenus à cela. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse.
Et s'il y a un livre de la Bible que Satan hait, c'est l'Apocalypse. Il y en a deux. Il est toute l'écriture, tous les canons de l'écriture, mais il y a quelque chose qu'il déteste le plus. C'est bien l'Apocalypse et la Genèse. En effet, la Genèse relate le commencement. Et l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, lui le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans les temps de feu. Et si il s'attaquera à la véracité du livre de la Genèse, il dira qu'il n'est pas authentique. Il troublera l'esprit des gens. Voyez ce que le diable fait de ces livres. Le Genèse et l'Apocalypse. Paragraphe 100. Paragraphe 100. Et le livre d'Apocalypse en soi contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. C'est pourquoi quand on va vous dire les tonnerres ont grondé. Mais frère, ce n'est pas le tonnerre de Balou Bala. C'est un symbole. Quand on te dit l'agneau a pris les livres, tu vas te demander l'agneau. Comment il prend les livres? Avec les mains ou bien avec les sangs? Tu dois comprendre que c'est un livre de symboles. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit que l'ange descend avec un pied sur la terre, un pied sur la terre, toi tu crois que c'est un homme habillé en blanc avec un pied sur la terre? Il a un pied sur les deux bêtes. Les États-Unis et l'Église catholique. Ce sont des symboles. Ok, nous voulons un jour à hôtel, madame. C'est comme ça quand nous on croyait au début là. Je demande à ma soeur, mais pourquoi nous avons quitté là-bas et nous sommes venus commencer une église ici? Là-bas, c'était de la mathématique. Aux pyramides, les chambres du roi, 7 marches. Mon petit frère, même à Jésus, ignorance spirituelle. Je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Il dit ceci. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. Écoutez ce que Branham va dire ici. C'est un livre prophétique. Aussi, doit-il être compris par un groupe prophétique? Si tu n'es pas de la race prophétique, tu ne comprends jamais de l'Apocalypse. Rien de l'Apocalypse. C'est un livre qui est compris par un groupe prophétique. Moi je suis heureux d'être parmi ces groupes-là prophétiques. Les gens qui ont compris le message de leur temps. Ce livre n'est pas adressé à tout le monde.
bato ebela ba otena ba église na ba église. Bato ba efona mabundo mawombo wombo. Na ba église nyoso ba otuwa na masima te apocalypse. Mu mabundo moso moluba eske ba mulonga ncha yukusu. Soki omoni mutu ache makambo apocalypse ayibi Branham. Ngemona mutu wekalongisa mambo ma apocalypse muna Branham ekametriche. Ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Presque personne ne peut comprendre. Ce livre a été fait pour une certaine catégorie de gens. Vous savez, on a jeté un pasteur rebelle. On a un message bien. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je vous dis que Bruno Mbabou c'est une école. Même le prophète, je dis, je pèse mes mots. Même le pasteur de ce message ici. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ces choses. On m'a dit que vous comprenez que parce qu'un pasteur doit prester ces choses à son église. Branham dit qu'après chaque 3 ans, il faut reprendre la doctrine de l'église. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne vous trompe pas. Si le pasteur ne prêche pas, il est indisposé. Mais si nous avons l'occasion d'écouter ces choses, profitez-en. Nous avons lu. On nous dit que c'est un livre adressé à une certaine catégorie de gens. Quelqu'un va vous dire, il faut donner de grandes choses. L'église a grandi. Mais ce qu'on donne ici, ce sont des petites choses. Et il croit que nous ne savons pas prêcher ces choses ici. Moi, ça me fait rigoler. Parce que moi, je sais prêcher ces choses plus que beaucoup de gens. Vous allez goûter. Je suis en train de préparer. Et ils croient qu'ils ont le monopole de révélation. Ce n'est pas ça. La pyramide. Que personne ne vous trompe. C'est ça le message de l'épouse. Vous savez, même dans le message, il y a des prédicateurs qui ont une mauvaise vie. Ils n'accepteront pas qu'on prêche ça en détail comme ça. Non, nous croyons le message. Nous sommes parfaits. Je vous ai montré un homme parfait. Tu deviens la pyramide toi-même. Tu montes. Dieu comme lui est déjà la pyramide. Les deux pyramides se croisent. C'est-à-dire Dieu entre en toi. C'est à ce moment-là que tu deviens parfait. Mais on vous donne un gros plan. Après on te dit que parce que tu crois Dieu dans la chair humaine, tu es sans péché. Même ta conscience te dit que c'est faux. Écoutez. Dans Deutéronome, il est écrit, il continue, il dit dans Deutéronome, il est écrit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est vrai. Et c'est à nous, ses enfants, qu'il révèle ces choses cachées. Cette écriture ici, ce que dit non révélé. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais suite il y a verset. C'est à nous, ses enfants, qu'il doit révéler ces choses. Vous
allez voir que le 7e son n'est pas révélé en public. C'est au véritable fils et fille de Dieu. Mais à ceux qui... Écoutez. Il dit 101. Écoutez. L'esprit charnel ne peut pas comprendre ces choses glorieuses de l'écriture. Parce qu'elles sont folies pour lui. L'esprit charnel ne comprendra jamais. C'est quoi? L'amour, la charité, c'est quoi? Écoutez. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, c'est à eux que ce livre a été écrit. À l'église. La révélation de Jésus-Christ à l'église qui est à Éphèse. À l'église qui est à Smyrne. À l'église qui est à Boma. Aux églises tout au long des âges. La révélation de Jésus-Christ. J'aime cela. Et remarquez que c'est aussi l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement complet. Les 7 tonnerres. La pierre des fêtes. L'accomplissement complet. Ça c'était pour les livres d'Apocalypse. Maintenant l'exposé de cet âge direct. C'est un livre de Frère Branham. Prenons un homme qui fuit la face de l'Éternel. Shekinah, c'est un homme qui fuit de la présence de Dieu. 17/2/1965. 17/65. Paragraphe 25. Je prends 25-26. Et puis, les 7 âges de l'église sont terminés. C'est terminé. Est-ce bien ça, frère Vail? Et ils sont sous presse maintenant. Et je suis sûr que vous voudrez vous les procurer. Écoutez. Parce qu'ils apportent la réponse à tas de questions qui vous tiennent à cœur. Et ainsi après ça, eh bien, on va essayer de faire que les 7 sceaux soient ouverts. Vous savez, un livre pour que chacun puisse le lire sous forme qu'il veut. Comprendre et étudier cela. Je trouve que quand c'est rédigé, écoutez. D'abord, nous avons directement reproduit la bande tel que c'était écrit ou dit. Vous savez, on peut apporter une prédication, c'est une chose. Mais alors rédiger un livre, ça n'est une autre. Voyez, c'est comme il peut m'arriver d'enfleurer un sujet, comme si je vous disais à vous, vous comprendriez si je disais maintenant la semence du serpent. Vous voyez? Eh bien, maintenant si on transcrivait ça, celui qui lirait ce livre, il se demanderait, c'est quoi la semence du serpent? Vous voyez? Et les gens ne comprendraient pas. Si ça arrivait que cela atteigne un endroit comme Princeton ou quelque part, alors
les gens penseraient que nous sommes sans intelligence. Alors, j'ai demandé à frère Vail de m'aider un peu là-dessus. Et de garder la même pensée. D'arranger la grammaire là-dedans. Et je suis certain que ma grammaire à moi, les gens pourraient, ce serait un mystère pour eux. Frère Vail s'y connaît vraiment. Alors il est comme un. Ce livre ici, exposé à cet âge d'église, c'est la bande. Le frère Branham avait prêché sur le 7 âges de l'église. Mais pour arranger la grammaire, comme c'est un livre, lui, Branham n'avait pas beaucoup étudié. Si on prenait tellement... textuellement comme lui il a parlé. Et que le livre arrivait quelque part. Là où il y a les gens qui ont beaucoup étudié. On va dire que ces gens ne sont pas intelligents. C'est pourquoi il a donné à frère Levi. C'est comme nous ici. On a eu problème. Il faut na commencer qui ni niwan. Natinda na parquet. Nditinda ku parquet. Na mama na komate. Minu feka ndediko kakosoni kama ba mettre Igo ba Jean. Mandi metela ba mettre Igo ba Jean Jita. Ba frère Michel. Article. Ba base bizi article aibwe busoni kina. Même akambu yangai. Va imambo beni madimama. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Que c'est le livre de Levi. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, entrons dans ce livre-là. Exposé des âges de l'église, l'âge de la Odyssée. 324-1. 324-1. Écoutez. Bueno. Frère Madame dit ceci. C'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Tonnerre yogani na tangoni. Temps de la fin. Apocalypse 10, 3, 4. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans les tonnerres. Jean Ayoki. Yohane huwa Mungongo yembisi. Mrembo yinkembi. Seul ce que tu entends. Kangamo wilu. Et personne ne savait. Aikadi mutu masaba. Écoutez ce que Branham dit. Weno mantu ba Branham. Pourtant, Koso, nous avons besoin de le savoir. Nchala zaba mautuidi. Il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Jean, Yohane, il a entendu. On a dit seul. Pourtant nous avons besoin de savoir. Et pour en savoir, il faut qu'il y ait un prophète. Amen. Et vous croyez que nous avons un prophète? Si Branham est le dernier prophète, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra pour révéler.
Peut-être vous croyez que ce sera Joseph Branham. Mananga lumbanje la kelaba Joseph Branham. Lui, il va vous ramener à la bande. Niande maka mufutu la mubande Branham. Il n'y a personne qui viendra encore pour révéler les sept. C'est lui qui devrait révéler les sept étonnés. C'est William Marion Branham. Comme Branham est parti, il ne pouvait pas partir sans révéler l'étonné. 327-1. 327-1. Biloko balingaka la livre oyo te na bano révélé yango. Mambo mobete kondo tila buku ya kulibano révélé ma ou mama. C'est clair, même ata ba maman bazo comprendre. Bila maki encho kwa kwande aibama mabantu musudika. Même ata bana mike bazo comprendre. Meme bana ba fiote bantu musudika. Toi tu dis que Branham est un prophète. Nge untu ba ke Branham udin lubudi. Mais musala ya Branham ezani. Vaibo kisalo ki Branham kisalo. Quel est le travail que Branham devrait faire? Kisalo miki Branham kafu na sala. Allons-y. Tuendeno. Oh! Ce messager de Malachie 4 et Apocalypse 10-7. Qui est messager de Malachie 4 et Apocalypse 10? Son nom c'est qui? William Marion Branham. Va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Écoutez, ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Sans les sept tonnerres, il n'y a pas de ramènement si ça existe. Ce sont ces vérités de sept mystères. Il va nous ramener à la foi du Père. Branham dit exactement. C'est ça le travail de Frère Branham. Maman Frère Branham azana misala mi balé. Révéler d'abord cette tonnerre. Cette tonnerre, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, les sept tonnerres ne sont pas révélés. La kisa biso, batu wana mazana tembemoko. La kisa biso noir sur blanc. Oh, Branham alobi les tonnerres sont révélés. Attends, mais si bango que Branham c'est lui qui va révéler. Ils vont te dire. Montrez noir sur blanc. Question réponse numéro 4. Nazo pesa mino bekreti. 30 août 1964. 30 août 64. Paragraphe 77. 77. Je dois placer ma comique question. Question c'est la question 395. 395. Otikali lisusu. Question réponse numéro 4. 30 août 1964. Ça est autour bistanga mamba et bakisa est. 30 août 64. Question-réponse. Allez maintenant en bas. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4. J'ai dit numéro 4. Question-réponse. Quel est où il a dit? Ok. Paragraphe 77 en bas là-bas. 77. Descendez, il y a une question. 395. Voilà.
Écoutez. Weno. Les 7 tonnerres Chambuli kibidumi. Qui évalent aux 7 mystères. Biobidi chambuli kimasuama. Ont-ils déjà été révélés? Boué déjà bien ubisa yukusu. Voilà la question matuni na Branham. Qui a ukiufu bafani fe Branham. Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Bien ou déjà bisa yukusumu chambuli kibiniemo. Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Va itimu tezo kia kibeto tuzebi kokebia bidi chambuli kibidumi. Awa inane après révélation ya sceau. Va mfumfimba ufio kwa kumani mancha yukusu ibiniemo. Na Branham tabernacle. Ku Branham tabernacle. Place sceau ezalaki révélé. Ku na biniemo bisa yukusulu. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi je vous avais dit que le diacre nous avait montré que c'est là. Ici, c'est un problème de la prédestination. Là où le sceau était révélé, il pose encore la question. Écoutez la réponse des frères Branham. Non. Nana. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Chambudi kibidumi biza yukusumu chambudi kibiniemo. Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Eh non, non. Écoutez. Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres s'est rapporté. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il lui fit interdit de l'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, le 7 mystère de 7 tonnerres seront révélés. Et le 7e ange est le messager du 7e âge de l'église. Voyez-vous? Jean, on a dit scellé. Yohane bankamba kanga mausue kapau mambo mange Yohane masiko mako masiku kubukuluko vai 7e messager, nchelu chambudi le messager de la 7e âge de l'église. Nchelu imbrandu idibundu yichambudi lui niandri il révélera ça. Niandri wala kumasai kisa. Mes frères, bapangezama l'espoir vous connaissez l'histoire de Eliezer et Rebecca. Quand Eliezer était avec Rebecca en train de partir, l'espoir de Rebecca était qui? Isaac. Isaac a dit que Rebecca n'a qu'à danser là. Isaac peut côté Azalak. Espoir na yenyos. Eliezer. Laissez-moi vous dire que l'espoir de Jésus-Christ et de l'épouse, c'est William Marion Branham. Si Branham n'est pas là, vraiment les disciples qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui, bizavonda Yesu lubitatu bifyoka bedi uwisa bamonikina bakalibwa kumbakusa atamboli presque voyage à journée mobile bisa diate mukumutala ndrako mosilu kimfimba vai bakalika gako kakumbakusa yonde oyema ngeyungema unzaba koko na binone oyema kaya kunyama kanzaba papa. Il faut Eliezer. Eliezer kaba. Eliezer ne peut pas quitter la scène Eliezer kedibota komukisalu sans pointer Isaac à Rebecca. Mukondo monisa Isaac kuli Rebecca. Type kufi. Bifua ni munama bifua.
Écoutez. Bueno. On vient de découvrir le roman. Vous tous vous connaissez la prédication, mais c'est quel héritier? Qui peut me donner comment elle était Wana Moussous? Parce que Branham, qui peut me donner le nom? À part est-ce le signe de la fin ou bien Messieurs quel héritier? Frère Branham appelle ça la bande de 7 tonnerres. Bon, lisons. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache les 12, 4, 63. 12, 4, 63 et 12, 4, 63. Dieu se cache dans la simplicité. Et ça, Dieu se cache et se révèle. Dieu se cache dans la simplicité. Ndenge mosala ma recherche na minu comme saranga kota na 63. Kota na 1963. Luka Malamoko na 4e mois. Tu vas nous faire passer le temps pour rien. J'ai dit le 12 avril 63. Dieu se cache dans la simplicité. Ok. Prenez le paragraphe 302. Quelque chose s'est passé l'autre jour. Vous avez lu. Ou plutôt suivi la bande. Les 7 tonnerres. Monsieur, quel est-il? Branham. Atea 7 tonnerres. Ulongeza chambo likibidumi. Yo ilikwande diamonde mukembe. Ce sont les choses du royaume. Madimambo makitino kietu. Il faut mais c'est quel héritier? Foto zaba ke mudilonge bedo atata lokula mbetoweka. La bande de 7 tonnerres. Titrande yinka kamuna bande yi 7 tonnerres. Apocalypse 10, on nous parle d'un âge puissant. Munja ikosoka kikomba lemo toyoro kelanchelo mosi no lendo. Du ciel. Yo yinki tayintu kabozolo. Enveloppé d'une nuée. Uzunguru mudituti. Et cet ange-là pose un pied sur la terre, un pied sur la main. Je vous ai dit que ce sont des symboles. Et l'ange a crié d'une voix forte qu'il n'y aura plus le temps. Jean voyait tout ce qui se disait dans les tonnerres. Il a pris sa plume, il voulait écrire. Il va lui dire, attention Jean, celle c'est ce tonnerre-là. Ce n'est pas pour toi. Mais quand l'ange du 7e âge viendra, il va révéler cela. Et dans Apocalypse 10, il y a un messager céleste qui descend et il va trouver un messager terrestre. Il descend avec un petit livre ouvert. Vous savez ce livre-là? C'est le titre de propriété incontestable. Le livre qu'Adam avait perdu. C'est le livre de Dieu. Mais Dieu avait donné ça à Adam. Mais comme Adam a péché, c'est pourquoi on a mis ce cause à la sans péché. Quand Adam a péché, Dieu a récupéré son livre. Mais Dieu n'avait rien à faire avec ce livre-là. Il devrait le retourner à l'homme. Quand il descend, il doit trouver cet homme-là sur la terre. C'est pourquoi je vous dis que c'est pour les prédestinés.
mutango nani kambo nankanda wo ozoka bazobenga makombo mungu akibantela mazina Kasaola François Théo Mbungu o Theodore Mbungu Bartimée Nzau o Bartimée Nzau mais soki yo ozomona nzambe te me natinge wisi komona njambe okoyoka kombo na yo te kombo na yo benga wedi wako dizina lyako dintelo zala napesa mino exemple bikande mufana mbono sono okoti na bis koti di mubisi ozoke na kini lemo yende kukichasa Yahweh kumama beka yimbela o njambe zitusu nzamba lobi o njambe katube di njambe katube kumbu zinka umalasa kana kwa kukali makipa malemo vane banga miyangu na suka bilase bike kuchuka kitunge gotamba mabakamba ke kabila njambe yako bakokosa ba orphelin mabavuna ko to fane bana babisana ozobeta kara ezo intéressé unlasa kana kwa ukali kwa kukipa mais soko yokika ka mutu moko me nati wiruka kamutu abimi set so wizi de ochambuli kibiniemo setage ochambuli mbazi di bundu osutuki malama tulu mukinifana fo widi parce que ton nom a été appelé la dizina dia kuditangunu ton identité a été révélée ukimweni ngefeka. On doit trouver un messager terrestre. La brèche entre les 7 tâches de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 40. Paragraphe 40. 17 mars 1963. 17 mars 63. Écoutez. Maintenant, voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Tel qu'annoncé par les saints prophètes. C'est-à-dire à la proclamation du message du 7e âge de l'église, le dernier âge de l'église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours des âges de l'église, seront réglées ensemble. Mata. Et lorsque les choses seront brisées et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Le messager Christ, il pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Écoutez. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Branham doit être sur la terre quand Jésus revient pour la seconde fois. Si Branham, si tu crois que Branham ce n'est pas lui, pour toi, alors Apocalypse 10 n'est pas incomplet. Alors mes frères, Daniel a vu aussi les 7 tonnerres. Nous avons lu presque la même chose avec Jean. Apocalypse, livre d'un symbole. 17 juin 1956. Paragraphe 64. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu, écoutez. J'ai dit que je n'enseigne pas. Je n'ai pas le temps d'enseigner. En bref, je peux vous dire, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Écoutez comment on dit.
Daniel avait entendu cet tonnerre. Daniel uwa chambo likibidumi. Ils firent entendre leur voix. Chambo likibidumi biwa kikisasimbrembo siawo. Daniel se saisit de sa plume et commença à écrire. Daniel ubonga bikanda yuto nasonika. Et l'ange lui dit, ayinchelo nkamba, ne l'écris pas. Bika kumasonika. Êtes-vous prêts? Muri bakubama. Entrons dans ceci pendant 5 prochaines minutes. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Écoutez. Ne l'écris pas. Jean vit la même chose. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait cette chose sur le dos du livre. Frère Mathieu nous avait prêché déjà ça. Il y avait cette chose sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces seaux. Écoutez. C'était quoi? C'était ces voix. Le tonnerre là. C'était ces voix. Voici la Bible écrite. Laquelle était un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel. Disant qu'il y a cette voix qui devait se faire entendre. Que personne ne pouvait ouvrir. La personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fit à Daniel et aussi à Jean. Et dans les derniers jours, c'est cette voix serait connue par la véritable, la vraie église. Les saisissez-vous? Pouvez-vous voir comment le faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir éloigner les grands hommes des endroits comme cela? Bonne citation. Nathalie na note nangana moni frère Mathieu até à 7 tonnerres. Ndizamo na bika ndeza tala mobika ibe mamboni pang Mathieu ulonga 7 tonnerres. Nyamo na kamwe frère Mathieu até à 7 tonnerres. Mino feka ndiza yituka o frère Mathieu ulonga sa chambre kibidumi. N'est-ce pas ça frère Mathieu? Kabwa ko frère Mathieu. Dans une citation okuna. Mbake diditanga dia mudite ya dina. Les tonnerres. Bidumi. Ce sont les voix les voix. Zidi simbrembo zinchambe. C'est simple, ça mutu atuni o tonnerres ezani. Didi kwande dilenga enati mutu yufri dumi munambi. Le diable fait que les grands hommes puissent être loin de ces choses ici. Il amène le faux et les contrefaçons. Ce qu'on dit que tonnerre est révélé. C'est que Jésus a déjà. C'est que katika pour kokimi sambato. Ngana sepele parce que Bible lobby. Il a caché ces choses ici. Aux gens les plus intelligents. Aux sages. Mais il a révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. C'est pourquoi la raison est bisabino nous a encouragé bino. Il y a enseignement. Écoutez. La véritable église. Ces choses seront révélées à la véritable église. Dieu nous avait promis qu'il va restaurer ce que les élèves, les gars, et cette tonnerre n'est pas caché pour Nabisson.
Nous sommes l'épouse. Beto tudinkasi dikola u Yesu Kristo. Papa. Obi Nzambe erakei et pas Abraham. Zebi njambe mutangu kayenda kuli Abraham. Cacherai-je à Abraham. Niande njambe utuba eske mandi suwe kila Abraham. Un véritable mari Nuni ukiedika n'a pas de secret envers son épouse. Kaka la kozi secret fantu walankasi ande. Papa soki mbongo komi na chaussette. Enati weka suwe kila ngazimbongo mu chaussette. Keba. Muna keba. Keba. Keba ko bifu bimbri medio. Secret. Diswapma. Ya mobile. Dinuni. 01 oya yebaka ngo. Mutu utete wote kumasaba. Mwasi na. Muna nkasi ande. Ba mususu bazo kufala retikali na maboko. Bona otanga tenanga tanga. D'accord, déjà. Banka banfuwa bambi kazimbongo diakrele yoze bifremishe pina zebi. Donc c'est comme compliqué pour battre bayemba. Mutazo sala copie. Yeka compliqué muri muri batu basaba. Marchandise akenautique la batu. Ozi marchandise oketa ko bikila batu. Weti defisa. Sio ya kufi. Bwabu wisafuwa. On est sûr que mbongo zana maboko mbatu. Bazebi ke bukeri kazimbongo zidikudi batu. Parce que y a defisa. Bilaniani bima kan defisanga. Mettra ça rejoindre ngo. Vai kadi lilwa kudiza bila nani udefa bima biande. Ni mwasi na yeye. Kadi nketonde kasiza abako. Kadi mutu mosizebi. Batu bakoma supposer. Batu bekabanja. Azalaka na kaye. Aika ye peut-être kakala. Papa bakoluka kaye ya écriture, ya calcul. Maba tomba kaye écriture, calcul, yi quadriller. Mwasi na yo ifaye baba secret na. Nke toi ko focus abanga si secret zako. Papa ta batu bazana kiss. Meme batu bade ayiminkisi. Azobi sa mwasi na chambre oyo kota. Melemo kambe kudinke twande ke chambre bikako tanga. Mais yo frère. Vainge pangi. Mbongo jana chaussette. Zimbongo mu chaussette unsuwe kilazia. Vingela tumbe bokela kuzidia. Toka kule. Yo uza musika na pierre de fête. Ngeyo tama ukidi airita de mwanjo. Makambo etali yote uza musika. Mambo mama skutala ko tama ukidi. Nzambe akaya aipa alobi cacherai-je Abraham makamnangena sala. Njambe bokayenda kuli Abraham ekembe eskembe kebusu wekela kuli Abraham mambo mondiza vangi. Biso lelo. Beto bubuki aki. Mbali na libala. Ununi eto udikuela. Azo chichoter biso ba secret na lito. Lebo tu niungu tina masuweke mande vadi kutu. Écoutez. Bueno. Je suis Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni hadi soma njambe di meza yokoso. Paragraphe 106. 106, 107. 106 et 107. Le grand mystère de Dieu. Sur comment point. C'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne comprenaient pas. Voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendra. Il a dit, ce n'est pas point. Mais le Fils lui-même, même le Fils lui-même, ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, j'ai gardé tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire. Voyez la venue du Seigneur. Amen. Ce qui était interdit à Jean d'écrire, là c'était la venue du Seigneur. C'est une chose qui n'a pas encore révélé. Comment il viendra? Et quand il reviendra? Écoutez. Est-ce une bonne chose qu'il n'ait pas fait
Non. Nana disi dimbotiko. Papa, tu as un tableau. Tu as un tableau. Tout la Kodibaya. 107. 107. Réponse à Branham, mes amis. Mfoto Branham ebo wididi. Ah, papa. Ah, Walobi. Non. Nana. Il l'a montré Umonisa. ou révélé Ayudisa ikisa. dans chaque type Mukadi kafuani. dans la Bible. Yokidi mubibila. Papa, ce que le seconde venue. Inatitiliza bandisa yimwadi. Bati pezebele na otuko bisabino. Bifuani biwombo bibi. Mbelu monisa fuani ki Eliezer ayi Rebeka. Et révélé bino déjà seconde venue. Deja fuani kwani ki Eliezer ayi Rebeka ke kuzai kisandriza yimwadi. C'est étonnant. Chambo likibidomi. Oh mes frères. Bapangizema. Est-ce que tonnerre a déjà révélé? Boué bidumi beni deja biza yukusu. Toi et vous allez révéler. Voti biela za yukusu kuntuala. Te bisoto lo bati. Beto tubikatuba. Branham parle. Branham kayoluka. Quelle est cette attraction sur la montagne? Diamumbido dimbenda bato kuna ilu mongo. Quelle est cette attraction sur la montagne? Diamumbido dimbenda sitalo zibato kuna ilu mongo. Branham azangi na mateya. Branham uba aimalonge mamosi. Niku wowo weka kuna ilu mongo. La montagne à 107. Kuna ilu mongo mbribi obi. Écoutez, le 25/7/1965. 25/7/65. Est-ce que ça a déjà révélé? Toi et vous allez révéler. Bidumi beni deja biza yukusofoti biela za yukusu kuntuala. 152. 152. Et le Dieu du ciel Ayinjambi mazulu a promis que le temps du soir uvanachila ketangu imasika aurait les lumières du soir. yelaba ayibiezela bitangu masika. Écoutez, ueno ateki bande à tonnerre na mbula ni. La bande de 7 tonnerres ulonge sa bande 7 tonnerre mumfumbi était prêché le 30 décembre 1962. uilonge sa le 30 décembre 62. Ah, tu es 65. Vava toka mu 65. 3 ans. Mfuntato. Branham azope sabino réponse. Branham wakalufa na mfoto. Il y a 3 ans, mfumi tatu mimevioka. Ce mystère était une prophétie. Diswa mabeni dia diba mbri kululu. Monsieur, quelle est-il? Mudi longi dio atata lokola mbetwa. Mais maintenant, vai mutangu yayi. c'est de l'histoire. Masundu kama vioka. C'est passé. Deja masalama. La promesse est accomplie. Il a déjà isunduka. Monsieur, quelle est-il? Atata lokola mbetweka. Et quelle est cette attraction? C'est Dieu accomplissant sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Maintenant je vous pose la question. Les 7 tonnerres sont-ils déjà révélés ou ça va être révélé? Ebele awa. Bato bawombo. Babota matena 65. Babutka mu 65. Bato 65 bazamu ke rotanga. Bato babutka mu 65 basko bawombo. Avant omotama. Si mubutu kangange eyo. Bana malobi c'est déjà passé dans l'histoire. Brana mekembe déjà masundu kama vioka. Yo motama déjà c'est déjà. Ngeyo boso ubutu ka déjà mauma kisundu kila. Mais qui es-tu maintenant pour avoir le bagage révélé? Buabunge udi na mudiambudi uzakambe kema sisa yukusuko. Papa, je vais vous montrer la photo de cette tonnerre. Ndekalumonisa photo ke chambri bidomi. Cette tonnerre. Chambri bidomi. Les alagi photographier. Yiba photo. Et vous autres chatem. Luntula zipaka. Bakangi penza photo bo chante. Bakanga photo ichambri kibidumi. L'œil mécanique. Dieso di caméra. Et moni. Di mueni nriza. Mais yo mutozolo ba mwana nzambe flou. Va inge untu bake udi mwana njambu kadiko kamona. Tu dois te reposer des questions. Foki yuvu la kiuvu. Zelana na la photo cette tonnerre. Ndilumonisa photo kichambri kibidumi. Yango. Kiau kiake. Omoni mi sonkolo. Mweni meso mapfumu. Omoni mandefu yankolo. Omweni mandrefu mapfumu. Omoni suki ya pembe. Omweni sichuki sipembi. Papa, obile ya bampongo. Biabi bidia bibangonuni.
ndiki mona mboti zebi mu kiba kilo mingi mutango dia krayo kabelongisa vraiment ndi mona kesi pakesi le movimbani kiyo kibila ndi kumulongisa mimi ndi tango longisa mafai ndi kulongisa bila dilu wako bodimoni kini kiyo kibila ndi kumulongisa la mawo beto mameta tu vimbisa si pake papa pasteur avanote biloko to bandi 8h ti 15h pasteur ubelonge sa mama bototone luku tumu 8h ti mu 15h frère kasa mwana muke wana frère kasa mutangi na mukiri mwana fioti biso to komi mutambe tutisa tula pasteur atei makamba bo enati pasteur elonge se mama mapila ya parce que boyo ba conducteur un chien liboso papa ndongo bila muza banga ko conducteur de chien yitete papa ndongono era role mutama kafioka na liloba ya mosako mumalonge manlubudi na kolomula ndedi boto la kokadi kima kimosi biso na shekina banzomba bongo ezalaki mpe beto kusheke na maluma pila ina masitimu bako penja ezalaki mingi na rigini yiba penja kurigini nazomona ndenge bato bazo mendrimo na bwe bato bekini na ngabe na koti na dance ko mino pina ndisa kota mu dance mumalonge manlubudi ndedi boto la kokadi kima awa soko yake sengote vava inati ukadima una mayangi na ebite uta wapi unakadiza bange kuwe uba c'est qui m'étonnait le dimanche mama bekundi tukizakiba kilumingu iloko mambo mama esengo ya épouse yango mau mama ntula mayangi mankasi dikuela tala mosi na ngayo wana nazobela estomac nke toi maniane ni nande mobela ka estomac mais na yoki posa ya rola te po makambo ezo sala nga esengo moko mendisi bakokadi nchala dia bila mambo malemo ndriange dikabuombo papa qui suis-je ndidina bona komona photo ya nkolo mwingi ndimo na photo kifumu nzamba mitiki photographie njambi ukiveni sokebankanga photo papa écoutez weno Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo disoma di njambe di mesa yekoso 206 prenons au milieu là 206 lorsqu'on retourne à la Bible mutanton futkala mo bibila lorsqu'on retourne à la Bible maintenant et qu'on découvre point mais dans les derniers jours point la raison en est que cela était quelque chose si extraordinaire qu'il en parla ici et montra ses 7 tonnerres 207 le magazine Life a alors montré là le cercle de nuages, de lumière qu'ils ne pouvaient comprendre et qu'ils ne connaissent toujours pas. On a mis bourrique spirituelle. Pierre de fête équité. Tonnerre est révélé. Mais Jésus a été. Après ils ont blasphémé Jésus a mutu munene. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour une catégorie de gens. Papa, ça vous comprendre makambo CP là. Papa, ça vous comprendre makambo CP là. Qu'ils pouvaient comprendre et qu'ils ne connaissent toujours pas. Mais ici il dit va là-bas et attends ce mystère, attends que ce mystère soit révélé. Et c'est ici 2 mois avant. Et alors cela est arrivé exactement de la manière dont il avait dit que cela arriverait. Question. Avez-vous observé cette image? Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, descendait avec ses ailes en arrière et la tête planchée de côté. Écoutez, Branham dit, les voilà juste là sur la photo. Banani va moni photo yankolo.
Branham dit, Branham Kembi, quand il était enlevé, quand il est allé dans la constellation des anges, il a vu qu'il avait 7 anges. La nuée ici c'est constitué avec les anges. Il y avait 7 anges. Mais l'ange qui intéressait beaucoup Branham, il bombait la torse. Branham dit que c'est lui qui détenait le 7e sceau. Papa nazana tango akota te. Ndisiko benetango imana koti la mama mosomo. Ezaka pepe soupe. Boda mega pepe soupe. Écoutez. Bueno. Sur la photo, c'est tout à fait vrai. Votre photo n'a pas maté. Photo ya 7 tonnerres. Photo ya 7 tonnerres. Il a été dit ici qu'il va rassembler le corps des croyants pour révéler, pour reprendre ces choses qui étaient oubliées. Quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit, ceux qui s'écrivent, ils allaient divulguer. Satan allait faire de grands dégâts. C'est le plan de la rédemption. Ceux qui Satan a aimé, il pouvait déranger tout. C'est là où je vous ai dit. Vous en avez 1000 quelque part. $1000. Moi j'ai toujours dit à Dieu qui mille. Je sais que moi 20 000 na chombo. Na bengo kiminu. Kotu na ngate ba che combien? Gardez silence. Lomba yisko diambo dimbembe. Ndi ubula disolo lumbokina. Mambo meti salama de kuku e la biso. Ayi mambo mansadi mina mokichwe kitwete maua. Tolobia wa tozana nyuma mama Esther. Tutu bilefa opolo yi mama Esther yetu. Mama batu na tongo meminga mbogo. Mama ngana munsu kansu kabatu biza kumbimina. Mama Esther defisanga $200. Oh mama Esther ndefisa te $200. Oh mama Esther ndefisa autant. Ngamongo na lobi Mino feka ndesa toba ça c'est une erreur grave. Yo yinchimba la yineni. Branham lobi 7e soso ki table ayeba. Branham kembe keniemo ke chambo di diablo ke dikizaba. Mbo sava. Na sala ngosuti. Ndeli boma vanganga kove. Na lobito bosenga boke bosenga lisalisite. Ndika de boy ndisitu bakakale boy komanga sadusu. Profiter na communiquer na chef. Mais bika profiter mu communiquer yo wilu vantala. Biso to terra boy batu babeti mabaku balobeli ngai. Beto te boton long sa bato bantuta no minti mamia wono minu kwa de batubi. Balobeli ba corriger yo eza bien. Ngemona ke diambo dimbimbe bakolo sidika la pina diambo dimbo te fosungama. Biso a toza besoin batu mapesa mo siko misala yango e bloqué. Beto fatuli ayinchala ke bato bavana semba ngobila botala bisa lobika de bodia tamboti. Que Dieu bénisse trésor. Njambe kasako na trésor. En tout cas trésor nzamba pambola déficit biso na nombri. Trésor njambe kasako to déficit des briques. Parce que brique à maman nazo profiter ba jeune lobito ke no mema brique ba pesa biso na maman bébé. Ndeka profiter ba jeune mbaze to na ngone no zi brique. Toka mira parce que ngana zo mona compliqué toilette to bandokinene. Tukange no mire ya bila mino ndimo na kebetu kondo kanga mire boss. Pila yototi bimi na mu désordre. Na bana mikena ma mikolo. Aiba kulutu aibana balezi. Batumo una boso tunkwenda kuzidusha. Toka nga place. Na foto kanga mire vana.
beto tuntomba bato bavana zimbongo bwa mutu wizidi utuveni zimbongo tufutu di matondo bangapela tutuli kudi trésor geyo munsuka wembati ke frais trésor onrefu satembo vovo matu yolo kila vovo tusisumu ketu koveke zala la révélation na yo la muki yo moko na kindenge na yo bana révélation wenda mungeve kakoso peve yikuti indra profiter na micro te po yo ka ke no a ba pesembo maybe ka profiter musique communiquer yo wilo ono mbongo kaveni. OK tuende tuzawa le 7e son nemo kichambodi 252 nazukata to continue tout temps à 252 à 200. Il dit ceci. Un seul tonnerre. Mais ici on a 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé l'un après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est nombre parfait 7. 7 tonnerres d'affilée. Ils n'ont pas fait entendre. Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'un après l'autre. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice pour continuer. C'est un temps calme. La chose était si capitale que le secret n'a pas été divulgué aux anges. 253. Eh bien, pourquoi? Écoutez. Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de grands dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'en prendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Mes frères, si le diable pouvait s'en saisir, il allait faire les grands dégâts. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer les dimanches. 216 croix seulement.
l'ouest, le soleil se couche. 231.